Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer, d'accord, de vous montrer un peu comment procéder au prédimensionnement, cette fois-ci au prédimensionnement des éléments structuraux, d'accord, avant de faire la modélisation sur le logiciel Autodesk Corvo Structural Analysis. Donc cette vidéo, bien sûr, ça sera des vidéos, ça sera une petite vidéo ou une petite série de vidéos supplémentaires que je vais ajouter bien sûr à la formation Robot Structural Analysis Béton Armé qui est déjà élaborée, d'accord. Donc je vais essayer de faire ces vidéos supplémentaires sur le prédimensionnement des éléments porteurs, d'accord, pour un peu compléter la formation du dimensionnement sur le logiciel Robot Structural Analysis module béton armé. Bien, parce qu'initialement, lorsqu'on vient sur le logiciel, comme vous avez remarqué au début de la formation, par exemple au début de la formation, d'accord, donc j'ai tout simplement essayé d'importer bien sûr le plan. Après les paramétrages, bien sûr dans les vidéos suivantes, j'ai importé les plans de coffrage. Donc ça veut dire que mes plans de coffrage étaient déjà réalisés, parce qu'avant de faire la modélisation sur le logiciel robot, il faut s'assurer bien sûr que les plans de coffrage sont déjà réalisés. Donc, une fois que ces plans de coffrage sont réalisés, ou bien lors de l'élaboration de ces plans de coffrage, bien sûr, il faut tenir compte de l'aspect dimension des éléments. Je vous montre ici. Par exemple, quand je prends l'exemple de ce plan de coffrage à ce niveau-là, voilà. Vous voyez ici, par exemple, il y a les poutres, les poteaux, éventuellement les voiles, les dalles également. D'accord? Donc, vous voyez, les éléments ont des dimensions. Parce que pour les plans de coffrage, bien sûr, il faut ajouter des dimensions aux éléments. D'accord? Par exemple, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de procéder au prédimensionnement de ces éléments-là. D'accord? Un à un. On va commencer bien sûr avec les dalles et jusqu'au niveau de la semelle. Donc, je vais essayer de synthétiser au maximum, d'accord, pour vous montrer un peu comment avoir les différentes dimensions de vos différents éléments structuraux. Donc, on va commencer avec la dalle, par exemple. Prenons l'exemple de ces petits plans de coffrage ici, d'accord. Bien sûr, si vous voulez, on peut également avoir d'autres formations sur l'élaboration des plans de coffrage, d'accord. Mais dans cette vidéo, je vous montre un peu les prédimensionnements. Donc, prenons l'exemple par exemple d'une dalle. On va faire les deux types de dalles, que ce soit les dalles corps creux et les dalles pleines. D'accord. Donc, je reviens ici sur, voilà. Donc, on va commencer avec la dalle corps creux par exemple. Lorsque nous avons une structure, supposons à ce niveau-là, d'accord, nous avons une structure, il faut d'abord commencer à définir un peu les différents types de dalles de la structure. Ensuite, procéder bien sûr à la mise en place du sens de portée des poutrelles. Alors, pour mettre en place bien sûr le sens de portée de ces poutrelles, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. D'accord? Par exemple, ici par exemple, le sens de portée de cette poutrelle sont de ce sens. On pouvait également le faire de l'autre sens, c'est-à-dire un peu l'horizontal ici. Mais ce sens, souvent, il faut tenir compte surtout, en général, il faut voir, c'est la plus petite portée. Quand vous avez un panneau, par exemple carré ou rectangulaire, vous avez deux dimensions. La première dimension ici, la deuxième dimension ici. Il faut toujours essayer de voir, généralement, de placer les poutrelles dans les plus petites directions. D'accord? Mais souvent, on peut être amené également à placer les poutrelles dans les grandes dimensions. Par exemple, quand on a un panneau, par exemple un panneau corps creux, un exemple, un panneau par exemple rectangulaire, bien sûr ici c'est carré, donc quelle que soit la direction, c'est bon. Donc ici, supposons on a un exemple 2 mètres, et là ici c'est 4 mètres. D'accord?
Donc ici, quand on a ça, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie tout simplement de placer, bien sûr, nos poutrelles dans la petite direction. Donc, on serait tenté de mettre, bien sûr, nos poutrelles dans cette direction comme ça. C'est-à-dire la direction parallèle au plus petit côté qui est 2 mètres ici. Mais souvent, on peut également avoir des cas avec les mêmes panneaux, d'accord? Toujours les mêmes panneaux de 2 mètres x 4 mètres. On peut être amené, bien sûr, à placer nos poutrelles dans la grande direction ici. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, par exemple, ça c'est, supposons ces panneaux c'est au niveau, et c'est au-dessus du parking, d'accord? Supposons au-dessous, d'accord? À l'étage concerné, on a le parking, au sous-sol par exemple. Donc du coup, quand nous avons une hauteur généralement qui ne dépasse pas, qui est autour de 2,5, par exemple c'est en fonction du plan d'architecte, d'accord? Donc ici une hauteur de 2,5 mètres, et qu'à ce niveau-là, par exemple, on a un autre panneau qui est là, ou bien d'autres panneaux, d'accord? Donc, vous allez voir que ces panneaux, par exemple, sont censés de cette direction, ou bien plutôt, on a des panneaux, ou bien on a des surcharges à ce niveau-là. Et du coup, vous allez voir que souvent, quand vous placez, je vais retracer ici, si on a par exemple un autre panneau là ici, donc avec son sens de portée ici comme ça, vous allez voir que quand vous placez l'essence de portée comme ça, comme à ce niveau-là, quand vous placez l'essence de portée horizontalement et verticalement ici, donc cette poutre, d'accord, serait trop surchargée. Vous allez voir que vous allez avoir de très grandes hauteurs, donc très grandes retombées. On va voir par la suite comment déterminer également les dimensions de cette poutre. Ensuite des poteaux et des semelles, d'accord, en passant également par le voile. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc vous allez voir que quand vous faites ça, quand vous mettez tous les deux sens de la poutre et sur la poutre, bien sûr ça va trop surcharger la poutre, et du coup vous allez voir que lors du dimensionnement on va avoir de très grandes hauteurs de la poutre. Donc si la hauteur de la poutre augmente, ça veut dire que bien sûr la retombée augmente. Donc ça c'est tout simplement pour dire que la hauteur de la structure va diminuer. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des hauteurs assez faibles à ce niveau-là, d'accord? Sinon, on a un risque que, bien sûr, par exemple, les véhicules qui seront là, comme je l'ai dit, comme j'ai dit que, par exemple, si l'usage est de parking, donc les véhicules qui vont circuler risquent de ne pas pouvoir passer à cause de la retombée de la poutre. Donc, souvent, dans ces cas, on peut éviter de mettre les poutres dans la petite portée, ici, voilà, mais on les met dans la grande portée. Tout simplement, le but, c'est d'essayer de ne pas trop surcharger la poutre à ce niveau-là. D'accord? Mais bien sûr, il faut éviter d'avoir des poutrelles qui vont bien sûr, qui vont avoir de très grandes portées. Par exemple, si vous avez des panneaux, il faut éviter par exemple à avoir des poutrelles qui vont avoir genre une dimension de 6 mètres, 7 mètres. Il faut vraiment éviter ça. D'accord? Sauf si ce sont des poutrelles préfabriquées, on peut aller jusqu'à 7. J'ai même vu bien sûr sur un chantier, d'accord, à Marrakech, donc une poutre ou bien des poutrelles, d'accord, avec des poutrelles de 8 mètres. Donc, bien sûr, ce sont des poutrelles précontraintes. D'accord? Mais de préférence, essayez de faire en sorte que vos poutrelles ou les nervures ne dépassent pas les 5 mètres. D'accord? Les 5 mètres, il faut utiliser ça. Sinon, si bien sûr les panneaux est de très grande portée, il faut essayer de choisir d'autres types de dalles, comme les dalles pleines par exemple. Bien. Donc, je vais revenir un peu sur mon plan de coffrage ici pour dimensionner par exemple ma dalle ici, corporée. D'accord? Donc, pour cette dalle ici, il faut utiliser tout simplement, il faut d'abord connaître les dimensions, d'accord, du panneau. Ici, par exemple, c'est 4 mètres 23. Et là, ici, les dimensions des deux bords ici, voilà, et 2 mètres 94. Donc, d'abord, il faut spécifier les sens de portée de ces poutrelles, d'accord. Et aussi, un autre facteur, on peut également être amené, par exemple, à placer des poutrelles dans un même sens. C'est juste pour si on a un grand projet, il faut éviter souvent de placer
faut faire en sorte que les poutrelles, que beaucoup de poutrelles, bien sûr, aient les mêmes sens de portée. Tout ça, c'est tout simplement pour éviter un peu des erreurs lors de la réalisation. D'accord? Par exemple, quand vous mettez un peu les poutrelles, les sens désordonnés, donc souvent, lors de la pose sur le chantier, quand on se trompe tout simplement à changer le sens des poutrelles, ça va affecter bien sûr la structure, puisque la poutre qui est là, sera dimensionnée en fonction de la charge ici. Mais si vous changez le sens de la poutrelle, donc cette poutre-là sera secondaire et par contre, la poutre secondaire ici sera primaire ou principale. D'accord? Donc il faut faire attention également à ces facteurs. Essayez d'uniformiser au maximum, bien sûr pas tout, mais essayez d'uniformiser au maximum le sens des poutrelles dans le but d'éviter bien sûr des erreurs sur les chantiers. Donc ici, on a les deux dimensions de notre panneau ici. Maintenant, pour déterminer la dimension ou pour déterminer un peu l'épaisseur de cette poutre, de cette dalle ici, c'est très simple. On procède comme suit. D'accord?